te dis merci pour ces moments. Merci pour ce message. Merci pour cet enseignement sur le mariage. Merci, Père, parce que tu disposes le cœur et les pensées de chacun d'entre nous et tu nous aides à aller de l'avant. Merci d'ouvrir chacun d'entre le cœur de chacun d'entre nous. Merci pour la grâce par ton onction que tu me donnes de communiquer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dites transformation. On ne vient pas à l'église s'asseoir seulement. Toi-même, tu dois pouvoir t'évaluer. Au bout de 1 an, dans tel domaine, waouh, je commence à te transformer. Nous sommes donc sur notre série, le mariage, une réalité spirituelle. Nous l'avons commencé. Et c'est notre 3e message. Et je crois, notre dernier. Sauf si Dieu nous amène différemment et qu'on ne finit pas. Le mariage, une réalité spirituelle. Notre texte de base, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 31 et 32. Les versets 31 et 32 que je m'en vais lire rapidement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit que ce mystère est grand. Je par rapport à l'Église. Alléluia. Alors nous avons une introduction que Paul, en étudiant le mystère de la relation de Christ avec son Église, a ressorti de cette union entre Christ et l'Église les principes qui doivent gouverner le mariage. Paul associe la relation entre l'homme et la femme dans le mariage comme étant la relation entre Christ et son Église. Et que cette relation de Christ et son Église est comme, ou bien la relation de l'homme et de la femme dans le mariage est comme la relation de Christ et son Église. Paul a donc étudié la relation qui lie le Christ à son Église pour voir les principes qui gouvernent la relation de Christ et l'Église pour appliquer au mariage de l'homme et de la femme. Alléluia. Et le principe s'applique d'abord à l'époux, nous l'avons vu, ensuite à l'épouse. Le premier point, on avait déjà vu, recommandation faite à l'homme. Dans donc la série des versets, depuis le verset 22, je pense, on a vu 8 versets s'adressent à l'homme. Oh, dites oh! Ah, vraiment que Dieu nous aide. 8 versets s'adressent à l'homme. Et au petit A, on a vu que le Seigneur, que l'homme soit le chef, que l'homme est le chef, pas Satan. Le Seigneur affirme, a établi que l'homme est le chef. Comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Et on a compris que chef, ce n'est pas que les ordres. Dites que les ordres. Aussi les ordres, la dimension d'autorité, mais ce chef doit être le modèle. Doit se sacrifier, doit être prêt à s'investir. Le petit B, Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église, que les hommes aussi doivent aimer leurs femmes. Alléluia. On a Éphésiens 5:25. Le petit C, toujours par rapport à ce point de recommandation fait à l'homme. Donc, chef, on a dit à l'homme qu'il faut qu'il aime sa femme comme Christ aime l'Église. Le petit C, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, Christ fait des choses pour l'Église. Et dans le texte Éphésiens 5:29, l'homme doit faire quoi? Nourrir sa femme et prendre soin de sa femme. Dites prendre soin. Dites ça, c'est la partie que les femmes aiment. Dit papa prêche. Papa dit tout. La Bible dit même car Jacob a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc les hommes doivent prendre soin de leurs femmes. Ils doivent les nourrir, ils doivent en prendre soin. Dites prendre soin. Je me rappelle le pasteur Pibi, le révérend Pibi, mon mentor qui est déjà décédé est parti. Le Seigneur a rappelé. Et il nous a raconté un témoignage. Son épouse avait été hospitalisée. Elle avait, je sais pas, elle avait vécu quoi là. C'était l'accouchement de pasteur. Bon, c'est vrai qu'elle avait des étouffements. Elle avait aussi le problème
Non, quand elle a accouché, en gros, la césarienne, quelque chose comme ça là. Et quand on a fini de soigner l'hôpital, il fallait entretenir. Bon, nous souvent ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie la femme chez sa mère. Pasteur Pibi a dit non, c'est ma femme, je vais m'occuper. Celui qui soignait, celui qui lavait, celui qui nettoyait, celui qui soulevait. Il dit c'est moi qui l'ai pris, c'est ma femme. Et c'est biblique en réalité. Nous les hommes, on fuit, non? Moi j'étais parent. J'étais en train de courir dans Libreville. Tu es en Libreville. Parce que tu penses que qui doit soigner. Quand je parle comme ça, les hommes me détestent. Tu penses qu'il va soigner. J'ai failli dire autre chose. Non. C'est toi qui la Bible. Quand la Bible dit prends soin. Comme Christ le fait pour l'église. Quand l'église a un bobo, quand l'église est blessée, quand l'église a un problème, Jésus envoie chez Satan. Il va faire. Il va chez les anges. Qu'il fait là-bas. Mais il va chez Satan. Que Satan, c'est toi qui as mis le coude à l'église. Sois là-bas. Sois ma femme. Tu rembourses. Non. C'est Christ qui en prend soin. En réalité, c'est comme ça. Et papa dit c'est lui qui lavait sa femme. Il a soulevé la main à la douche. Il prend avec soin. Tu fais comme il faut. Tu verses le. Ah, Dieu, c'est l'autre chose là-bas. C'est toujours à cause de ça. Qui veut laver. Non. Tu chauffes bien l'eau, tu touches. Et tu regardes. Waouh, le gars là même. Ah, le gars là. Ah, dis le gars là même. Je vous dis. Parfois, faire comme ça, ne te voit pas. Tu chauffes. Le soin que tu prends, tu sers. Tu prends le seau, tu mets l'eau, tu touches, tu doses. Quand le seau là, je viens, tu la lèves, tu la soulèves, tu me mets un tabou à la douche, assieds-toi bébé, tu. Ah, dites un gars de sang que non, j'ai tiré le joker. Dites les fils de pasteur doivent être comme ça. Les fils de pasteur doivent être comme ça. Je vais commencer à faire même les demander à mes filles pour qu'on me dise si c'est la réalité dans la maison. Si ce n'est pas la réalité, que ça commence. Non, c'est comme ça que ça doit être. Moi, mon épouse a été opérée. C'est ce que vous écoutez là qui vous change. Quand le pasteur Pierre fait ce témoignage, j'ai dit, my God, je ne savais pas. Parce que le modèle que moi j'avais, non, les oncles et tout ça, on te prend, on te voit chez tes parents là-bas. On te renvoie à Mabitam, on te renvoie même à. Oh, va la Sorbonne. Oh, on te renvoie à Oungu d'abord, va d'abord rester là-bas. Moi, je suis à Kanda. Et Tony l'appelle. Elle va bien là-bas. Et si tu as une belle mère qui a les yeux rouges, je te dis que elle va bien là-bas, tu vas voir ta femme. Hein? Alléluia. Et quand mon épouse avait été opérée, depuis l'hôpital, elle, Rafa, de questions, j'ai dit, je fais comme mon père Bibi. Quand sa mère arrivait, elle m'a dit, papa et moi on a décidé qu'on sortait ici. Elle vient d'abord à la maison. Je ne peux pas parler à ma belle-mère, je peux dire non ou oui. Mais ma femme, on s'est entendu. J'ai dit, je suis ton mari. C'est moi ton mari. Je t'ai poussé. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire c'est quelle partie? Le pire, c'est quelle partie? J'encante les mœurs seulement. Ça, c'est même une question qu'il faut qu'on réponde. Mais le problème, c'est que par rapport à cela, quand on dit prendre soin, est-ce que tu prends soin quand elle va bien? Prendre soin, apporter des soins, chose qui nécessite des soins, souvent c'est quelque chose qui est touché, qui est affecté. Donc ça peut être le pire. J'ai dit non. Je n'ai pas dit à ma mère, mais ma femme m'a dit non, maman. Parce que les mots, c'est entendu, c'est moi qui m'occupe de toi. Un mentor qui m'a enseigné cela, ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes. Les familles n'ont pas compris. Mais eux aussi, ce n'est pas leur faute. Parce qu'ils sont confrontés à une nouvelle idée, façon de faire. J'ai dit non. Après, tout à l'heure, elle m'explique que non, quand toi tu travailles, et la femme, j'ai dit non. J'ai le temps, les 40 jours, j'ai disposé le temps pour être à la maison avec ma femme. C'est moi qui lavais ma femme. J'amène à la douche, je lave, je nettoie, je dépose. Je prépare, je prends sur ma femme. Parce que mon Seigneur, ça.
Oh non, passe. Tu sais que moi je suis occupé. Je donne les cours aux enfants. Dis les cours. Je donne les cours. Papa, après les cours, là, vraiment, c'est fatigué. On n'a pas dit toute la vie. Même si c'est qu'un mois. Quand tu dors tard, tu prends soin. Tu nourris. Tu t'en occupes. Tu portes. Même si le toilette, il ne peut pas marcher. Chérie, il n'y a pas. Oh, non. Il n'y a pas non. C'est mieux que je t'amène. Non. Tu soulèves. Tu amènes aux toilettes. S'il faut me les suer, tu les suis. Oui, c'est comme ça. C'est toi qui te fais ça. Pourquoi tu l'amèneras les infirmiers? Quand les infirmiers font ça pour les enfants, qu'ils essuient, qu'ils nettoient, qu'ils traversent. Hein? C'est pourquoi dans certains pays, même quand le parent a un âge avancé, on t'envoie en. Non. C'est toi et moi. Dis, c'est toi qui t'es venu me provoquer. Dis, c'est toi qui t'es venu me provoquer. Oh, je t'aime. Oh, Michel, tu sais, quand je te regarde, le cœur bat. Oh, Élise, sans toi, ma vie ne peut pas avancer. Tu es parti voler les poèmes sur Internet, tout ça, les phrases, faire bouger le cœur de la pauvre fille, lui dire des choses qu'elle n'a jamais entendues. Il n'y a pas de problème. Cueille d'amitié les cœurs, les petits messages, tu sais. Oh non, bébé, qu'est-ce que. Façon que nous les hommes, on devait tendre, gentil, amoureux, vraiment. Il dit tendre. La voix baisse même. Quand il parle, tu vas lui entendre ce qu'il dit. Les paroliers, il y en a qui écoutent Kofi. Il y en a qui écoutent Kofi, il y en a qui écoutent, il prend les paroles. Il contrôle. Parce que les femmes ont des grandes oreilles, elles aiment entendre. Dites, elles aiment entendre les choses qui les font planer. Mais après l'avoir fait planer, ramène-la sur terre, boss. Non, pas ça, parce qu'il faut la ramener doucement. Elle ne peut pas se lever, tu la soulèves, tu l'amènes à la douche, elle se nettoie, tu nettoies, tu ramènes, même avant de nettoyer, le lit est fait, tu ranges bien, tu penses, ça va, chérie, tu dors, machin. Quand tu dors, c'est pas comme une pierre, tu sais qu'elle est malade. Non, parce que dans notre culture, on croit que c'est les femmes qui font ça seulement. L'homme est occupé. Qui a dit ça? La Bible parle de prendre soin. C'est parce que la Bible, car personne n'a jamais eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Si Christ le fait pour l'église, c'est notre modèle, non? Dites notre modèle. Dites Seigneur. Dites Seigneur. Que les hommes disent Seigneur. Seigneur, que les hommes disent Seigneur. De nos seigneurs. Prendre soin. On nourrit et on prend soin. Oui, c'est comme ça doit être, papa. Et ça veut dire que ça va faire quoi? Ça veut dire que ça va manquer des images, des souvenirs. Je te dis qu'ils ne partent pas. Même quand il y a des difficultés, même quand il y a de quoi, même quand il y a des situations où tu t'es trompé, la personne va penser, va faire le rétro. Elle va aller chercher dans le passé des souvenirs, se dire non, il n'était pas comme ça. Il ne touchait pas. Elle va rester là. Voilà, habitable. Oh, dites, oh, fais quoi? Voilà, mon lingue binza. Voilà, elle est connue. L'autre a dit, ah, ça, tu refuses. Non, il n'y a plus de place là-bas. Juste. Alléluia. Dites prendre soin. Et là, c'est la partie finale de l'homme. C'est le prolongement des hommes. Prendre soin. En réalité, même moi qui vous parle, moi je n'ai pas 10 sur 10. On devrait pouvoir poser à nos femmes à quel niveau tu l'évalues sur 10, tu donnes combien? Tu dis ça, sur 10, tu donnes combien? Les hommes font ça, sentir la sécurité. C'est ce qu'on a obligé de parler ça. On peut vite passer sur ce point-là. Alléluia. Dites que Dieu nous aide. 8 versets pour les hommes. 8. Prendre soin. Quand tu as été dans l'ignorance, on comprend. Mais après que tu as écouté cet enseignement, tu dois te dire, il faut que je me repositionne. Ah oui. Tu dois te dire, je me repositionne. Je change les choses. Ah oui. Parce que nous les hommes, souvent,
Le mariage, on le fait selon la culture de l'ethnie. On va venir te dire, tu fais ça à la femme, elle va te dominer, elle va t'écraser. Et il y a non, quand tu fais ça, j'ai un oncle, tellement tendre avec sa femme, tellement doux avec sa femme. Waouh! C'est pas qu'elle fait des erreurs, tu t'énerves, mais il aime sa femme. Il sait comment il va récupérer sa femme, comment il va gérer ça. Et tu dis, et son bébé. Justement, il l'appelle bébé. Il appelle. Mais il l'appelle, oui, bébé. Il appelle ça un bébé. Oh, dites oh. C'est le genre même d'oncle dans la famille. Tu as envie d'être avec lui. Parce que tu sens que lui te montre des modèles. Et ils sont rares comme ça, ils sont rares. C'est pas un chrétien. C'est un chrétien. Nous avons une autre culture, notre mentalité. Une autre culture, notre mentalité. Il y a des chrétiens, comme elle dit, qui sont convertis. On n'a pas enseigné ça. Maintenant, vous, pendant que je vous enseigne là, il faut commencer à appliquer. C'est les choses qui pourraient faire que quelqu'un ait envie de venir à Christ. Je vous dis. Il commence à appliquer. Oui, commencez à appliquer. Il commence à appliquer. Appliquer. Mon oncle là, non, tu peux pas. Je regarde, j'observe, je dis non. Il te donne envie de lui. Tu sens qu'il respecte sa femme. Oh! Même quand la femme s'est embrouillée là, non. Tu vas pas voir répondre sa femme à les gens. Tu sens qu'il va la reprendre après, ils vont parler. Mais quand tu le regardes avec ça, tu sens qu'il met les gants. Tu sens qu'il aime sa femme. Dis qu'il aime sa femme. Dis tu sens que le gars aime sa femme. Alléluia. Vous savez quoi le vendredi, non? On peut fumer à 21h, non? Ça, ce vendredi, c'est adulte. Maman, ici, vendredi, c'est pour le couple. Non, je t'explique. Vendredi, c'est l'enseignement de la famille et des couples. Que tu es marié, que tu es en concubinage, tu es même seul, tu viens. Tous les vendredis, parce que c'est notre culte, on traite de ça. C'est pourquoi je ne suis pas debout, je suis assis. Parce qu'après, des questions qu'on pose. Mais souvent, on est lié et limité, pas parce qu'on fait exprès, par le modèle qu'on a vu dans nos familles. Mais c'est le modèle. On dit comme Christ le fait pour l'église. Quand on dit que comme Christ, l'homme non, le chef fait pour son épouse. Non, c'est pas comme ça qu'on doit aussi faire. Maintenant, qu'est-ce qui a créé l'amour? Qui nous a créé? Montre l'exemple. Moi, mon exemple, c'est celui qui mettait balayage à la femme. Dis de balayage. Toi, tu ne parles pas comme ça, tu entends. Dites oh. Ah, on ne parle pas comme ça. Tu entends? Tu sais comment? Non, tu vas enlever ça. Ça. Jésus ne menace pas l'église. Jésus, je vous dis, quand tu commences, je vous dis, être converti, chaque domaine de ta vie, si tu décides d'aligner sur la parole de Dieu, va exiger de toi une transformation profonde. Waouh! On ne menace pas. Depuis que tu es dans l'église là, Jésus t'a déjà insulté. Jésus t'a déjà insulté. Maintenant, si tu es un homme, pourquoi tu insultes la pauvre fille? Ah, pourquoi? Ah, le jour que Jésus va te dire, va là-bas, tu vas te déshabiller. Ah, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait, moi, Seigneur, pour Seigneur, vraiment. Mais on dit comme Christ le fait pour l'église. Ça veut dire que nous, avant de traiter ta femme, il faut toujours te dire, Christ à ma place aurait fait quoi l'église dans ce cas? C'est comme ça. Alléluia. On va boucler le chapitre des hommes là. Pour les hommes, on est resté longtemps. Oui. Parce que oh, comment? Il y a aussi l'esprit des femmes. Oh. Mais j'ai commencé à parler ça 25 minutes que je parle sur les hommes. Ce n'est que le point C qu'on veut clôturer pour passer maintenant au point 2. Recommandate
aux femmes. Dites les femmes aux... Ouais, les femmes sont contre le fait qu'on finisse la partie des hommes. Il y en a qui veulent qu'on finisse le culte là, rien que sur la partie des hommes. Là. Hein, Fortuné? Les femmes, elles veulent même qu'on reste que sur la partie des hommes. Donc, on vient de boucler le poids des recommandations faites aux hommes. Voilà, là, les hommes sont là. On est quitté là-bas un peu. On va même pas attaquer. Dites on attaque. Le prochain point. Dis le prochain point. Recommandation faite femme. J'ai mis 2 versets parce que vous vous rendez compte que sur la série de textes, depuis le verset 22 d'Éphésiens chapitre 5 jusqu'à 31, 32, 31, on a 11 versets, 8 s'adressaient aux hommes, mais il y a quand même 2 qui s'adressent aux femmes. Et on va examiner ces textes-là. Alléluia. C'est les versets 22 et les versets 24 qui concernent les femmes. La Bible dit femmes, virgule, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur, dites comme au Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Est-ce que vous vous rendez compte, quand vous lisez le verset 22 jusqu'au 31, je pense. Remarquez, mon fils Andy, que la chose que Dieu demande aux hommes n'est pas la même qu'il demande aux femmes. Aux hommes, il insiste sur le fait que l'homme doit aimer sa femme, doit prendre soin, doit être le chef, ce qui protège, qui... Oh, vrai ou faux? Mais pourquoi il ne dit pas à la femme d'aimer? Super. Parce que chez la femme, c'est naturel. Si tu prends soin d'elle, tu la protèges, tu veilles, elle va t'aimer. Je te dis, elle va t'aimer. Tu ne peux pas. Elle va t'aimer. C'est naturel pour elle. Maintenant, pourquoi Dieu demande expressement à être soumise? Parce que naturellement, moi, je réponds à ça. Hein? Je complète ta question, ma fille va répondre. Parce que naturellement, la femme ne sait pas se soumettre. Quand il a dit à l'homme d'aimer, c'est parce que naturellement l'homme a du mal. Tout sentiment et émotion et tout ça, il y a ça enfantin. Ah, tu sais que je t'aime. Ah, tu sais. Je sais comment. La pauvre femme, tu lui as dit je t'aime, peut-être un jour de bonne année. Tu étais content, tu as donné peut-être 100 000, et tu vas changer tes mots. Elle est une surprise. Elle est contente. Le je t'aime là, toute l'année est passée. Pour toi, la date d'expiration, je t'aime n'est pas encore passée. Or, la femme, quand tu dis je t'aime le matin, tu vois comment elle vient l'enchaîner. C'est là son gars, regarde, je t'aime. Elle plane pour quelques minutes. À midi, elle veut rien entendre. Je t'aime. Le soir, elle veut rien. Je t'aime. Vrai ou faux? C'est pas ça les femmes? Le Seigneur disait toujours. Le Seigneur lui. Ah d'accord. Alléluia. Donc le problème de la femme, la difficulté à se soumettre. Vous remarquez qu'il n'y a que 2 versets. Écoutez, suivez. Il n'y a que 2 versets qui concernent la femme. Mais 5 versets par femme, soyez soumise à vos maris. Le verset 22 et le verset 5, soumise à vos maris comme au Seigneur. Le verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça dit que tout ce qui concerne la femme, résumé en 2 versets, soumission. On a comme l'impression que les femmes n'ont pas d'autre problème. Il n'y a que ce problème. 2 versets, soumission, soumission. Maintenant, c'est quoi le problème des femmes? On fait passer au deuxième micro. La difficulté à se soumettre vient de quoi finalement? L'orgueil. La soumission. Là, on est, dites, je veux une vie biblique. Une vie qui reflète la parole de Dieu.
C'est ça. La femme doit être soumise. Souvent, la compréhension et la perception de la soumission fait peur à la femme. Il va m'écraser. Il va me dominer. Je n'aurai plus de paix. Je n'ai plus de volonté. Il va me finir, il va me gaspiller, il va m'écraser, je vais disparaître, je n'aurai plus d'identité. Donc la femme, elle essaie de s'affirmer. Elle rentre en conflit. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un mari bis. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un mari bis. Puisque j'ai entendu que certaines personnes marient 1, marient 2. C'est ça, mon chéri? Parent 1, parent 2. Ah, dites n'entrons pas là-bas. Mais Dieu t'a créé avec la candeur, la délicatesse, la douceur, la féminité. Pas pour que tu viennes faire la conscience au gars. Faites très attention. Beaucoup de femmes, pas qu'elles font exprès. J'aime son point de vue. La femme s'est battue longtemps seule dans sa vie. Elle a appris à se débrouiller, à se battre seule, trouver son boulot seul, trouver son argent seul, trouver son pain seul, prendre soin de ses enfants, de sa femme seule. Et ça développe un caractère indépendant. Celle-là est un danger pour le mariage. Celle-là est un danger permanent pour le mariage. Quand je rencontre mon épouse travaillait à Huawei, elle était payée à 500 000. Je travaillais à la commission de contre enrichissement illicite. Mon salaire mensuel était de 5 000. C'est la femme de ma vie. Je vous ai raconté quand on s'est rencontrés, elle sent que le gars s'intéresse à elle au fur et à mesure. Un jour assis, comme ça, on pose la question, tu payes à combien? Pas qu'elle était matérialiste, certainement qu'elle a vu mon niveau de vie. Même quand je vois le type de vêtements qu'il porte, tu peux sentir, elle voit la différence entre elle et moi. Elle regarde, me pose la question. J'ai de la vérité à crier. Oh, mais tu fais pour une femme, tout ça pour le temps d'occuper. Je vous ai raconté comment je m'étais débattu, non? Faire des activités, des affaires pour augmenter l'argent. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Dites, c'est pas facile. Hein? Andy, c'est pas facile, papa. Et cette femme, à un moment donné, je crois que c'est Dieu qui a fait la chose. Quelques semaines après, quand elle et moi, ça commence à se préciser, bam, elle perd son travail. Ma femme a perdu son boulot. Si ma femme travaille encore, je doute fort que moi, à l'époque, quand je vendais les DVD, je donnais 50 000 points, c'était beaucoup d'argent qu'elle prenait. C'est parce que c'était au chômage. Ma femme va perdre le boulot. Souffrir de se perdre le boulot. Jusqu'à ce qu'un jour, l'église où on était, un homme lui dit dans cette église qui ne connaissait pas qu'on avait une relation. Est-ce qu'il savait ça déjà? Un juif comme ça, l'église, dès qu'il a vu, il reçoit le message. Et il lui dit, dans le message qu'il a reçu l'esprit, l'esprit lui a demandé de dire à Pasteur Michel que le travail perdu, ce n'est pas une sanction de Dieu, ce n'est pas une punition. Dieu te prépare pour ton mariage. Le problème, c'est que tu es une fille tellement battante, tu n'as pas appris à compter sur les hommes. Tu n'as pas appris à dépendre d'hommes. Écoutez bien les femmes. Tu es tellement battante. Tu n'as pas appris à compter sur les hommes. Et tu as un boulot. Tout ça devait être un véritable obstacle pour que tu entres dans le mariage. Et il lui a dit, ce boulot-là, c'est Dieu qui te l'a arrêté. Pour que tu apprennes à dépendre du peu que ton mari aura. Le gars lui parle comme ça. Le gars ne sait même pas que quelqu'un est en train de vivre en secret, en relation cachée avec quelqu'un. C'était le pasteur Fabrice Ekomi, je lui rends hommage. Parole prophétique. Il dit non, Dieu te travaille pour ton mariage.
Et moi, de mon côté, je me battais. Dieu faisait son travail de mon côté, je me battais. Est-ce que vous comprenez? Sinon, elle, avec son niveau de vie, ça aurait été difficile. Ça aurait été très difficile. Donc, le Seigneur a enlevé comme une béquille. Et c'est dans cette phase où on n'avait plus de revenus, ou moi avec mon petit revenu, et moi avec les activités que j'ai commencé à mettre, les retombées, que je me suis investi, j'ai pris soin d'elle, je me suis occupé, je me suis battu. Où elle a pris conscience que lui là, c'est un homme qui m'aime. Que lui là, quand il aura plus, il me donnera plus. L'homme même. Mais si elle avait continué avec ce qu'elle avait, dès que vous disputez, dès qu'il y a un problème, colère, c'est fini. Donc le Seigneur l'a préservé elle-même de l'orgueil féminin. Que ça ne soit pas ton cas. Pour te sauver de toi-même, Dieu t'enlève quelque chose. Je te dis, Dieu t'enlève quelque chose qui nourrit ton orgueil. Parce qu'il veut sauver ta destinée. Attention. Cette femme, quand vous dites orgueuse, là, c'est celle que Dieu a créée. Qui a l'image d'église. Cette femme-là, est-ce qu'elle a l'image d'église? On n'a pas de l'homme, c'est Christ. Mais l'épouse de Christ, c'est l'église. Est-ce que depuis qu'on est dans l'église, est-ce que l'église, est-ce qu'on s'est déjà réunis ici un jour l'église? Hein? Dis à Jésus, tu nous fatigues, va là-bas. Est-ce qu'une église est réunie comme ça? Non! Jésus vient t'asseoir ici, on va te parler. Mais quand la culture, ce que vous dites là, oh les femmes sont orgueilleuses, oh ça c'est quoi? Ça c'est la culture. C'est ce qu'on a vu des femmes faire, comme l'autre qui raconte que sa grand-mère c'était. Vous connaissez qui je parle, non? Tu connais qui je parle, non? Quelle est une grand-mère là, celle-là? Dites celle-là. Ah, heureusement qu'on n'a pas rencontré. Le pauvre mien est vraiment regarde. Elle tenait les hommes roses correctement. Dites, et voilà, on sait qu'elle disait, comment elle enseignait les petites filles. Pourquoi tu passes les yeux? Quand tu pars, tu regardes les yeux. Dites, c'est quel verset biblique? Dites, c'est quel verset biblique? C'est elle qui a créé le mariage. C'est pas elle qui a créé le mariage. Mais c'est elle qui donne à l'intérieur de quelque chose qu'elle n'a pas créé. Et la plupart d'entre nous, la façon que les femmes se comportent vis-à-vis des maris, ça a inspiré la tante, de la copine, des machins, qui parfois sont tous des païens, ne connaissent rien de Dieu. Et on applique les mêmes choses que notre subconscient a enregistré pendant qu'on grandissait. Ce qu'on a vu comment on va parler au mari. Si tu as une mère sauvage, excusez-moi, pas tout le monde, parce qu'il y a des femmes qui sont sauvages. Les gens disent, non, ça vous parlez doucement. Tu as un problème d'éducation. Les gens qui sont éduqués, hein, enfin, même pour sortir certaines choses, ils ont du mal. Même pas Jésus, les gens qui sont éduqués. Je dis éduqués. Même pour certaines choses, ils se retiennent, ils ont du mal. Mais toi, tu ne peux pas. C'est normal, tu n'as pas d'éducation. Disons la vérité. Regarde, moi, tu as grandi, tu as quelle éducation? Toi, non, on est entre nous. Tu as eu qui t'a éduqué? Tu es debout, tu as été éduqué par qui? Personne! Ton éducation, c'est quoi? C'est tu t'es qui t'a forgé? Les copines, les machines, la télé, tout. Quand toi, tu te rends compte que tu n'as pas d'éducation. Et c'est ton manque d'éducation qui a fait que tu as sélectionné le modèle à gauche et à droite avec ton tempérament blessé par les expériences que tu as mélangées. Ça a créé un cocktail monotone. Et quand Dieu regarde celui qu'il veut te donner, lui a pitié de lui. Il dit, petit, reste d'abord là. Je travaille encore. Ah, voilà, il ne faut pas te presser. Il dit, papa, vraiment j'ai le travail déjà. Papa, pour le mariage, il est petit.
faire du nom de quelqu'un. Seigneur, Jésus a promis que je peux l'amener des gens comme ça. Papa, envoie. Oh, Seigneur, va montrer l'homme. Mais quand Dieu me montre le rêve, je ne vois pas le visage. Dieu bloque. Dites qu'il bloque. Parce que toi, les prises que tu avais là, que tu connais là, dites mangam. Et les femmes qui bloquent là. Je ne sais pas raconter chez Nonga là-bas. La femme et l'homme se battent dans la maison. Les voisins viennent dire le gars va tuer pour femme. Quand on arrive, je vous dis que les mamans qui sont au village là, le maman qui a besoin de tenir une bouture de manioc, hein ma fille, qui tire à ses bras, le maman qui porte le manioc, la pâte de manioc au dos, hein, et qui marche comme peut-être d'ici à Hongou, distance, où on fait 1 heure. La maman est grande de taille, centre de gravité proche du sol. Donc l'équilibre. Vous amusez. Vous amusez. Centre de gravité. Elle a ce problème. Elle est pour les tubercules. Ils ont mangé ces tubercules. Oh, le chat, le quoi. Elle a quoi? Elle est faite. Elle dit tout ça. Elle est partie. Elle est en colère. Elle fait le manioc. Elle a les enfants sont occupés. Elle a des situations qu'elle ne peut pas gérer. Et toi, elle a fait de faire tout ça. Toi, tu viens la merder. Ça, c'est là où tu vois quand la maman juge par son père, son défunt père, qui était un grand chasseur, elle attire le gars à 2-4 samis en bas. Elle est montée dessus. Donc, tout là, c'est le gars qui est en bas. Il veut tuer femme. Comme il est grand. Oh, la pauvre femme. Quand on casse la porte, on arrive, c'est la femme en haut. Oh! Et on l'appelle par son prénom. Je ne sais pas me dire son prénom. On l'appelle par son prénom, mais oh! Il a son surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Et Père, on dit non, laissez. Je suis en train de lui faire un plan ici. Tu fais quel plan? Tu es déjà mal là-bas entre les jambes. Il regarde. C'est même pas amusant. Mais quand on dit ça en langue, tu pisses. Quand tu dis ça en langue, Annie, si tu écoutes la langue, tu pisses les habits. Il a mal là-bas, la femme a bien maîtrisé. On l'a attrapé, il dit laissez, ne venez pas. Là, je suis en train de faire un plan. Je dis, tu fais quel plan, papa? On t'a récupéré, tu n'as pas vu le truc venir, boum. Un peu au pied du lit là-bas, bien serré. Maîtrisé, mon gars. Toutes ces colères, toutes ces frustrations, toutes ces souffrances, toutes ces... Quoi? Le champ là, le champ, les moucherons qui l'ont emmerdé, tout ça. Quoi? Elle te bloque, elle tape au pied du lit. Tu dis rien, elle bloque. Elle tape, elle t'arrache, elle crache, elle te met le sable à la bouche aux yeux, tout ça. Tout ça, non, elle te gère. Je ne veux pas faire un plan. Je vais te faire un plan. Quel plan? Tu te lèves là-bas, les yeux rouges. Je dis, quel plan? Quel plan? Le plan où? Oh, non, ne venez pas. Je te fais un plan. Ah, le papa, c'était un artiste aussi. Hein. Ah, c'était un papa artiste. Jean pour dire, il ne veut pas m'aider. Il ne veut pas m'aider. Je suis en train de faire un plan. Il fait quel plan? Fais quel plan? Voilà. La maman qui fait le maillot, quoi? Tu parles. Papa, boum. Maîtrisé. Toi là, ma fille, toi là. Attention. Oui. Tu vois, et tu tombes la panthère. Tu es chrétien, tu tombes la panthère. Ah, chez nous. Quand tu parles, elle te calcule le point faible. Ah, t'as le pied. Le gars de Mou est déjà sur le lit là-bas. Elle est partie, ta tête qui est sur le lit, elle est partie de corps hors de lit, tout ça. Elle te gelée. Toi, tu es derrière là-bas. Toi, tu es derrière. Ah non, pasteur, il n'en peut plus. Ah, pasteur, oui, laissez quoi? Hein? Femme, soyez soumise. Si tu n'es pas prêt à te soumettre, tu ne vas pas entrer dans le mariage. Si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre, vous n'êtes pas prêt dans le mariage. Parce que celui que tu vas épouser là aussi, c'est aussi l'enfant de Dieu.
Et quand Dieu regarde ce que toi tu vas infliger plus tard à l'autre, Dieu dit non, reste d'abord assis comme ça. Je te préfère seul. Je te préfère seul. Qu'aller être la compagnie qui va faire qu'en sorte, le pasteur Pébi nous raconte, écoutez. Le pasteur Pébi, quand avec sa femme, moi Patricia, elle était difficile, caractérielle. Et un jour, et ça faisait souffrir beaucoup le mari. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait juste pas. Un jour, le mari s'est levé le matin, il est parti prier au salon. Elle raconte, c'est elle qui raconte. Elle a suivi. Parce que vous, les femmes, vous espionnez. Elle veut même savoir ce que le gars dit dans sa prière. Tu sais ce que tu fais. Et elle surprend le révérend Bibi, le grand Bibi que vous connaissez, assis au salon en train de prier et de pleurer. De dire, Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter ça? En train de dire, elle voit son mari pleurer. Elle dit, Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter ça? Dis-moi. J'ai fait souffrir l'enfant de qui quand je suis en train de payer? Mais ça, vous comprenez que c'est Dieu qui a voulu que la femme vienne voir pour dire que tu es servant de Dieu. Mais comment tu fais pleurer mon serviteur? Regarde. Et c'est là décidé de changer. C'est là que vous voyez, quand vous voyez maman Patricia en train de prêcher là, c'est là maintenant que vous remarquez que les gens découvrent qu'elle sait prêcher. C'est là que les gens découvrent qu'elle prêche. Elle va jusqu'au corps des nations, elle prêche. Elle prêche correctement. Elle gouverne, elle dit l'église correctement. Beaucoup de choses à l'église là, c'est elle qui fait, mais vous ne saviez pas. Mais quand elle a vu ça, elle s'est rendue compte que non, dans le couple, on peut avoir mari 1 et 2. Elle a accepté d'être la femme et de laisser Gaëtan, qui n'avait pas l'instruction, être le mari. Parce que son mari, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. C'est elle qui a fait à Gaëtan la lecture de Ada, Dada, de Abba, Baal, c'est son mari. Est-ce que tu peux avoir cette humilité? Tu as fait ton petit commerce. Dieu aide-nous. Tu as prêté 50 000 au mari. Le jour que vous vous fâchez, tu flanques ça. Tu es pathétique. Tu fais pitié. Pas l'évangile. J'ai assisté. Tu l'as fait par le passé. C'est l'ignorance. Mais après ce que tu écoutes là, vous savez quand pasteur peut parler de sa femme. À un moment donné, les femmes vous disent là, c'est l'orgueil. Puis il dit, je vous dis quelque chose. Écoutez, il dit, ma femme, vous allez dire oui. Il dit, on est mariés. On a fait toutes les années. Il dit, je n'ai jamais entendu ma femme dire, mettre le doigt sur le fait que je ne sais pas lire, ça pas écrire. Jamais. C'est la femme là qui lui a appris à lire, écrire. Mais elle ne lui a jamais dit ça. Mais vous là, vous là, vous là, vous là, vous là, vous là. Ah, tu connais quelque chose que tu as montré au mari. Le jour qu'il y a dispute, le jour qu'il y a blessure, tu cours là-bas faible. Mais Bibi, et ça, quand j'étais assis à JCR, ça m'a marqué. Il dit que ma femme, il dit, elle ne m'a jamais rappelé que je n'ai pas fait l'école. Jamais. Elle ne m'a jamais fiché son visage que je ne sais pas lire, ça pas écrit, ça m'a rappelé. Jamais. Elle m'a fait ça. Pour me briser dans mon autorité de mari. Jamais. Ça ne se fait pas, mesdames. Mais le faire ça, elle n'a pas su que c'est l'une des raisons pour lesquelles son homme l'a aimé, a tout donné pour elle. Et c'est
pourquoi quand il fait l'église, tu te rappelles, quand il fait le bâtiment, la femme bureau, il dit ça, c'est pour Patricia, parce qu'elle a cru en moi. Un type d'Akebe, un type d'Awinje, niveau CP2, Patricia a cru en moi. M'a appris à faire des conjugaisons. Je mange, on dit ça. Parce que quand il prêchait, comme il peut faire l'école, et qu'il avait l'osé, il devait prêcher. Quand il prêchait, il faisait beaucoup de fautes. Il faisait des prières. Il prêchait, il fait beaucoup de fautes. Il y a un papa qui le regarde, il a faim. À la fin, c'est lui qui l'appelle dans la voiture. Il rentre dans la voiture, il fait la voiture. Il dit au pasteur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu peux faire toutes ces choses avec toi? Mais il n'a pas fait l'école. Comment tu peux te parler comme ça à l'autre? Maman Patricia, vous savez ce qu'elle faisait? Quand papi prêchait, maman Patricia achetait un bloc de notes. Parce qu'elle l'instruit, elle a fait l'université. Quand son mari faisait la faute, elle note. Conjugaison, elle note. Machin, elle note. Elle aimait son mari. Mais son mari était chiant. Parce que lui-même n'a pas d'éducation. Qui l'a éduqué? Il dormait sur les tables de marché de Lumi. La vie dans les boîtes de nuit. Il est éduqué par qui? Avec ses propres blessures. Donc un homme sauvage lui-même. Le genre qu'il faut que tu regrettes même. Mais jamais. C'est moi qui t'ai appris. Tu vois pourquoi? Jamais ne lui a dit ça. Jamais. Jamais. Mais vous là. Vous avez pris le courant. Parce qu'on vous a dit que dans la Bible, vous avez le jour que tu m'as mis dans le verset, dans le verset, que dans le couple, hein, ce n'est que mon argent qui doit fonctionner. Pas tout dans le verset là. Puisque c'est du mariage. C'est un mec qui a fondé le mariage. Ta première a échoué dans son mariage parce qu'on ne connaît pas ces jours-là. C'est Dieu qui a fondé le mariage. Et donc on lit ce que Dieu a dit par rapport au mariage. Jamais cette femme-là, jamais. Elle lui a pris, il explique. Il va elle qui explique. Moi, elle n'en parle même pas. Quand il explique, elle est là, il fait comme si de rien n'était. Elle n'est pas là. Il dit parfois, elle montre le débat. C'est elle qui m'a appris à lire. J'ai seulement à lire, j'écris. C'est elle qui est universitaire. Ils font le débat. Je sais pas comme ça. La femme dit comme ça, il dit c'est faux, c'est faux. C'est comme ça. Moi, je veux le pasteur Francis faire. Elle ne dit pas, c'est moi qui t'ai appris à lire. Tu me dis pourquoi? On ne dit pas ça. Elle se taisait. Là, c'est le chef. Ok, chérie. Faisons comme tu as dit. Quand il fait et qu'il envoie, c'est rejeté. Quand c'est rejeté, c'est pas je t'avais. Toi, c'est moi qui t'ai appris à lire avec maman de bien. On ne dit pas ça. Ta mentalité de mariage, tu l'as hérité de qui? Toi-même, tu as hérité ça de qui? C'est Dieu qui a inventé le mariage. Toi, ta mentalité là, tu as hérité ça de qui? D'un païen, influencé par des esprits impurs. Qui a même échoué lui-même dans le mariage. Et c'est son modèle que tu veux prendre. Non, non, mesdames. Non, mesdames, non. Non. Et quand il parlait de sa femme, parfois il pleurait. Tu t'appelles chérie? Papi, tu sentais qu'il aimait cette femme. Et je crois que Dieu a fait peut-être grâce de le prendre avant. Si Dieu avait baptisé avant, Gâteau n'aurait pas duré. Hein, chérie? Si Dieu avait pris ma baptisé avant, Papi n'aurait pas supposé le choc. La façon qu'il aimait la femme là, la façon qu'il était attaché toute sa vie. Si maman baptisait, Dieu la prenait. Lui va peut-être faire un jeune que prends, moi je pense, c'est fini. Quoi? Tu deviens, maman est de la tombe. Même si tu ne le dis pas, mais il le sait quand il te regarde. Mais il est aux amis à l'extérieur. Il sait que non. C'est comment ça marche. Ça marche comme ça, ma fille. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Est-ce que vous savez que... Je ne sais pas s'il faut que je touche ça. Alléluia. Alléluia. Votre dossier, c'est le dossier de la soumission, mesdames. Soumission.
Mais la soumission là, c'est pas la soumission qu'on vous soumet, qu'on vous force. Parce que la soumission, il y a deux idées. Il y a l'idée où c'est quelqu'un qui te force, qui te soumet de force. Il y a l'idée où c'est toi-même qui acceptes et tu te mets sous. Regardez même, soumettre, c'est deux mots, mettre sous. Soumission, être sous la mission d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde le mot que vous avez vu, j'ai vu avec la soumission, c'est le mot upotasso. Disposer sous, subordonner, soumettre, mettre en soumission. Ça, c'est la première idée. Quelqu'un qui le fait. Mais c'est pas ça. Maintenant, les gars, tous autres disaient se soumettre. On dit se mettre sous, c'est soi-même. Obéir à, c'est soi-même. Se soumettre, c'est se mettre au contrôle de quelqu'un. C'est céder à. Ça, c'est la deuxième dimension qui concerne la femme dans le mariage. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui doit te briser, te plier, te consommer de force. Non. Là, c'est la tyrannie. Dieu veut que toi-même, tu acceptes de te mettre sous. Dieu sait que l'homme est imparfait. Mais Dieu n'a pas dit. C'est toi qui fasses le débat pour l'insulter, lui manquer de respect. On a fait l'homme, non? On attaque les femmes. Il y a beaucoup de cas qui sont particuliers, oui, je sais. Mais si je m'adresse à vous les femmes, regardez, se soumettre. Et si Dieu ne vous a pas dit autre chose, parce qu'il sait que la partie qui est difficile pour vous, c'est se soumettre. Et il n'a parlé que de ça. Obéir. C'est pourquoi une femme doit être une femme de prière. Ah oui. Parce que quand tu ne parles pas, dis, tu proposes et refuses, tu conseilles et refuses, tu te tais, tu cherches dans la prière. C'est le témoignage de, je ne sais pas si c'est Smith ou Wigglesworth. Il y a un homme de Dieu là. C'est sa femme qui priait, mais lui ne priait pas. La femme s'était convertie avant lui, je pense. Elle partait à l'église. Et lui, il n'aimait pas ça. Un jour, il a boudé. Parce que la femme était à l'église. Lorsqu'elle est revenue, il avait fermé la porte. Elle a dormi devant la porte jusqu'au matin. Elle était servante de Dieu, le mari en paix. Le matin, quand le mari a ouvert la porte, c'est ce qu'elle a fait. Elle est rentrée, elle a fait le petit déjeuner à son mari, elle a servi. Ça, là, je viens de vous tuer. Là, je viens de vous tuer. Parce que c'est la même. De quoi est-ce qu'il parle? Mais non, en fait, tu dois juste comprendre que tu n'as pas encore commencé à vivre. Parce que la femme là, où elle a dormi là, Dieu a dû lui parler. Et cet homme est devenu un puissant homme de Dieu dans notre génération du siècle. Cet homme avait un appel. Et Dieu a placé la femme là à côté pour ça. Et Dieu parlait à la femme sur cet homme là. Elle se lève, elle rigole, elle parle. Dites qu'elle te gère à un autre niveau. Et vous avez une force, vous les femmes, une capacité. Quelqu'un dit, mais quand Dieu crée la femme, pourquoi il endort l'homme? Il crée la femme dans le secret. Et l'homme ne sait pas. Quand tu es dépassé par cet homme, pourquoi tu ne repars pas là où tu t'étais rencontré avec Dieu sans lui? Pourquoi tu ne repars pas là-bas? Là où Dieu et toi, vous avez traité. Et quand l'homme se réveille, chérie, il la voit, non? Regarde même, chérie. Quand l'homme se réveille, il ne voit même pas Dieu. La Bible dit que quand il se réveille, il voit la femme. Et il dit, voici enfin ce qui est chèrement chez os de mes os. Donc la Bible dit que Dieu fit venir un profond sommeil sur l'homme. Donc l'homme a senti le sommeil. L'homme n'a pas vu Dieu. Donc quand Dieu vient, il sort la côte. L'homme est où? Il a endormi. Dieu sort la côte. Dieu opère. L'homme est anesthésié. Dieu comme. Oh, comme quelqu'un dit, mais ils ont donc une conversation avec Dieu. L'homme dormait. Maintenant, après, quand il a peut-être senti que l'anesthésie est finie, il est parti. La question, quelqu'un qui se pose, mais ce que la femme et Dieu se disaient,
c'était quoi? Ça, c'est un mystère. Oh, je vous dis. Et c'est pourquoi, dans la spiritualité, même les sorciers reconnaissent ça. La femme a des prédispositions. La femme atteint des niveaux dans le spiritisme qui sont inaccessibles à l'homme. La femme a une profondeur spirituelle. C'est pourquoi vous remarquez souvent dans les églises, quand on parle de prophétie prophétique, c'est beaucoup plus les femmes. La sensibilité aux choses spirituelles. Parce que les hommes sont trop durs, trop lourds. Alléluia. Là, ils pensent à l'argent, ils pensent à... La femme est sensible. Mais quand c'est dur, est-ce que... Dites ma décision, dites mon attitude, dites mon choix, doit être inspiré par Dieu. Papa, oui, papa, quand l'homme là dormait, que tu as pris sa côte, tout le monde s'est dit des choses qu'il ne sait pas. Je reviens à cette place entre toi et moi. Je ne comprends pas là. Il y a quelque chose que j'ai mal fait, ou bien que je dois poster différemment. La question que je te pose, cette situation qui te dépasse, je ne dis pas que c'est plaisant. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit par rapport à ça? Si je prends une à une là, que bon, ça là, oui, qui te dépasse là, Dieu t'a dit quoi? Tu ne sais même pas ce que Dieu pense de ça. Tu ne sais même pas ce que Dieu pense de ça. Sachez que par ton intelligence, tu appliques. Non, on n'a pas dit que la situation a raison d'être. C'est pas ce que j'ai dit, ok? On n'a pas dit que la personne qui a raison. On n'a pas dit que la situation a raison d'être là. Ok, ma fille? On a dit par rapport à cette situation, toi qui étais avec Papa Yahweh quand il dormait, maintenant dans ce cas précis, quand tu as dit dans le secret, quand mon épouse me rencontre, je lui ai fait ça dur. Un jour, elle part et dit bon, c'est bon, pour moi c'est fini. Elle est prise, elle dort. Quand elle dort, elle me voit. Elle voit un homme, mais la conscience c'est moi. Je vais lui dire que je suis gentil. C'est-à-dire que malgré le problème actuel, Dieu maîtrise et Dieu montre le futur. Donc, tiens plus avec cet homme-là sur la base de ce qu'il fait. Elle se tient sur la base de ce que Dieu lui a dit de cet homme. Tu ne sais même pas. Dieu t'a dit quoi sur cet homme-là? Tu ne connais pas. Toi, c'est le quaker, c'est moi fait le matin, le quaker. Et que le quaker a fait le matin. Le pain au chocolat avec les œufs. L'omelette. Alléluia. Alléluia. Les œufs avec les comment ça qui? D'abord, l'erreur que vous faites, votre père prêche, vous ne reprenez pas en même temps. 1. 2. Quand un père part dans la maison, ceux qui se reconnaissent, Quand il dit que la disparition, vous volez ici. Ceux-là savent qu'ils sont voleurs. Mais celui qui n'est pas voleur n'est pas agité. Mais quand tu es agité, tu deviens encore 2 fois coupable. Quand tu es on dit, et voilà, vous voulez ici. Pourquoi tu t'agites? Dis, c'est pas moi qui vole. Dis, c'est pas moi qui vole. Pourquoi je suis agité? Pourquoi mon cœur? Pourquoi j'ai envie que l'assemblée entière sache c'est moi qui vole? C'est là où au contraire tu es 2 fois coupable. Bien. Parfois tu parles à une seule personne. Parfois il n'y a qu'une seule personne à qui Dieu parle. Vous savez, c'est un message, on enregistre ça. Vous n'avez pas, j'ai un fils qui est venu ici, c'était mes grands j'ai. Il n'était pas là. Edgar. C'était dimanche, il pose la question pendant on faisait le cours à culte. Il est resté, moi, il était costaud là, qui était ici là, costaud là. Tu as vu, non, il était costaud comme ça là. À GCR, un jour, le culte après culte, je reçois une prophétie sous l'onction. On te dit, je dis, les gars, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, attention. Il me dit, non, papa, ça, je ne fais pas. Je dis, ok, donc je me suis trompé. Mais je sentais mon esprit que c'est Dieu le super trompé.
Quand il est parti, tu sais quand ça a commencé? Quand il s'est marié. La chose que je lui ai dit là, ça a commencé. Le jour qu'il vient ici là, il pose la question. Papa, oui, mais quand quelqu'un dit quelque chose qui est inspiré, mais tu ne vis pas la chose. Mais ça plaît que tu vois ça. Il pense que j'avais oublié. Je lui ai dit là, si tu parles de moi, parce que je t'avais dit ça, sur toi, tu n'as pas cru, mais ça arrivait après. Il t'a assis à quel endroit là? Il dit oui, c'est ça, papa. Maintenant, là, je dois faire comment? Il veut comprendre. Écoutez, il y a des choses parfois qui existent en vous, vous n'avez pas idée. Dites, vous n'avez pas idée. C'est quand tu seras dans la configuration là, tu te dis, je ne savais pas qu'un jour je peux faire ça. Parfois le message que Dieu envoie, c'est pour te préparer, parce que tu ne sais pas qu'il y a un plan que l'ennemi prépare pour te mettre sur cette voie. Ça c'est un. Quand le message vient comme ça là, c'est pas que tu te condamnes toi. Parce que dites l'envie de se justifier. Non, c'est pas ça le message. Sage, on écoute tous le message. Chacun fait le bilan personnellement. L'envie que les autres sachent que moi je suis pas dans ça, ça vient d'où? Là, ça traîne encore quelque chose. Il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Vous n'avez pas remarqué quand moi je parle, je parle de ma femme et moi. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous savez pourquoi je fais ça? Je fais ça exprès. Ne croyez pas que je suis parfait, ma femme et moi, comme pour donner une leçon. Je parle moi-même de mes erreurs, vrai ou faux? Je parle de ma femme, vrai ou faux? Pas parce que pour que vous ne pensiez pas que je viens, que nous on est arrivé et qu'on vient donner une leçon. Non! Hein, ma fille, tu dis? Tu dis? Non, on n'est pas arrivé. On fait des erreurs, ma fille. On fait des erreurs. Jusqu'à maintenant, on fait des erreurs. Et c'est chaque erreur qu'on fait dans lesquelles Dieu nous enseigne. Il y a des gens d'entre vous ici qui sont appelés à aller beaucoup plus loin que mon époux. Tu comprends, maman? Il y a des gens d'entre vous que Dieu appelle à aller beaucoup plus qu'elle et moi. Tu comprends? Tu comprends, maman? Alléluia. Dites, je dois attraper le cœur. Je vous aime, vous le savez. Mais quand vous à connaître et que vous me voyez prêcher, vous pouvez sentir que là je parle normalement. Mais quand vous apprenez à me connaître, vous pouvez sentir que là c'est pour le passe normalement. Vous sentez quelque chose. Là je suis la sous-onction. C'est parce que je fais ainsi par l'Éternel, écrivez. Non. Mais quand tu peux sentir que là c'est plus très normal. C'est comme s'il y a un déclic. Toi, dites déclic. Dites basculement. Alléluia. Mais je vous aime. Dites je vous aime. Maman Edo, tu vas être surprise. On parle d'Aïcha chaque jour. C'est moi qui parlais d'elle. Et tu as validé. Cette semaine dernière. Pas cette semaine. On parle de toi. Mais si je te dis ce qu'on a dit sur toi, mais tu as vu toucher au sol, tu as vu arriver, c'est là. Oui, on passe à dire sur moi. Non, je dis ça pourquoi? Pour que tu comprennes. Je dis ça pourquoi? Pour dire chacun de nos enfants les connaît. Jusqu'à un certain niveau. On a apprécié ma femme et moi. On a apprécié ce qui est en toi. On sait ce que Dieu veut faire sur toi. Et mon épouse et moi, avec la vision prophétique, on pressentait là où on sent que Dieu va t'amener. Moi, je te dis pas ça. Tu vois ma vie? Chacun d'entre vous, c'est vrai? Je vous parle comme ça. Chacun d'entre vous, il y a un potentiel en vous. Toi, il y a un potentiel. Mais pas dans le domaine. Alléluia. Mais tu as un potentiel extraordinaire. Et moi je me suis dit, elle m'a dit oui, ça, il faut qu'on fasse ça, oui, il faut qu'on fasse comme ça, oui. Mais comme vous dire, on continue d'avancer. Mais je sais que Dieu nous montre.
Si Dieu ne nous montre pas ces choses, si on n'est pas capable de percevoir cette dimension, donc on s'est imposé pas pasteur. Le pasteur a un minimum de spiritualité qui lui permet de sentir, de voir des choses par rapport au positionnement et des personnes qui sont appelées à jouer dans l'œuvre, dans le futur de l'œuvre. Alléluia. Dites Dieu nous aime. Dites Dieu nous aime. Oh. Les femmes, on doit se soutenir, on doit se soumettre. Hein, ma fille? On ne doit pas te forcer. Ça doit être volontaire. On dit Upo Tasso. Volontaire. Il y a une autre bagarre comme ça que j'ai assisté, mari et femme. Aïe. À Cetra, à la gare Cetra. Je sais pas ce que le gars avait fait à la femme. La femme a pété un câble. Le mari fait l'orgueil et dit d'abord tu me remets 50 000. Il dit tu me remets 50 000. Tu vois maintenant le mari qui a pris les mots. Alors il en faut deux. Les gens sont là derrière la foute et tu es énervé. Ah non, la gueule. Non, c'est pas demain. Amène mon argent. Oh, dites oh. Là peut-être un jour c'était difficile dans le mois. Il fallait peut-être payer la maison, il fallait payer la nourriture. Le gars peut-être dit à la femme, ah bon, tu as fait la tontine là, dans les 50 000 là, je vais rembourser. La femme avec moi donne les 50 000. Maintenant, il se retrouve maintenant à la gare. Je ne sais pas si que la femme parle, la femme supporte, la femme se craquer, dit d'abord, la même 50 000. Mais il faut m'expliquer le rapport. Regarde ta soeur. Et Alexia, quand vous faites ça, il y a encore le rapport. Madame Bouma est concentrée en train de crier, ça ne me concerne pas. Hein? Les 5 000 que tu demandes, quand tu as donné ça. Oh. C'est votre argent? Dites c'est notre argent. Est-ce qu'il a poussé pour acheter la chaussure? Même si il s'est passé par là. Mais peut-être que la seule façon pour que tu bouges, que tu acceptes, que tu maintenant, tu peux aussi avoir pitié. Hein, Sania? On oublie, oublions ça, non, ça c'est passé chez nous, oublions ça. Ah, c'est une petite chose. Mais il y en a, quand ça chauffe, c'est là où il te sort ça. D'abord, on va 100 000. Oh, est-ce que c'est ça dont on parlait, comme tu as dit? Le débat sur autre chose. Non, pas le débat sur autre chose. Mais parce que comme elle n'est pas la force, elle cherche aussi quelque chose pour que tu sentes. Tu sentes qu'il faut se jouer avec elle. Lingon. Là, tu te revois dans ton passé. Non, si tu veux, je pars. Moi, je pars. Si je pars, je peux partir. Moi, 50 000, puis je partir. Et quand elle sait qu'elle te tient là, dès qu'elle te tient, elle ne bouge pas. Elle ne parle pas. Ah, mais 50 000. Je me dis, c'est pas beaucoup de parler, 50 000. Je le pauvre homme, il la suit. Il n'est pas plus. Il n'y a plus la force. La force t'a quitté. Pourtant, quand tu faisais l'argent, tu faisais ça pour soutenir, non? Oh, j'ai fait les gâteaux, je vends. Oh, j'ai fait le bissap, je vends. Oh, j'ai fait ci, je vends. Notre argent de la maison. Quand ça rentre, le jour que tu as sorti, pour la dépense de la maison. Là, on met 50 000. À quel niveau? Il faut de l'argent la prochaine fois à Pasteur Michel. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Le prochain message, on tombe sur l'argent. La gestion de l'argent de la maison. Qui doit donner l'argent à qui et qui fit? Vous-même, je vous annonce le thème à l'avance, si l'esprit de Dieu change. On va étudier les Écritures. Les histoires que toi, ton argent, c'est pour faire les tontines. L'argent, c'est pour faire les tontines. Et quand tu prends le recette des tontines, c'est que tu es parti acheter le terrain de ta mère. Ton argent de tontine, tu as enterré la voie de la maison de ta mère. Ton argent de tontine, et c'est le pauvre gars, qui doit souffrir pour les enfants, pour la nourriture, pour le foufou, pour le courant, pour l'électricité. Tu as dit que tu es capable, non? Tu as dit que tu es capable, non? Hein? Est-ce qu'on a dit prendre soin de cœur? Est-ce qu'on a dit prendre soin de cœur? Tu as dit pas d'affaire? Non, lui il prend soin en effet. Je dis non, pas de problème. Mais il faut que tu constitues la Bible dans la systématique. Même la femme. Proverbe 31. Par la femme. Tu as l'impression que la femme n'a pas de mari. La femme là investit. Si tu veux, on dit Proverbe 31.
La Bible dit, elle pense à un champ, une femme de vision. Elle acquiert, elle investit, elle travaille, elle se lève le matin, va chercher l'argent. Qui vous a dit que dans le foyer, la femme dort piano? C'est pas biblique. Proverbe 31. Il amène un peu, toi tu amènes un peu. Pas que tu foutes rien, qu'il amène tout. Et que ton argent, c'est pour envoyer. Ah bon, le verset. Ton argent pour ta mère, c'est pour ta mère. C'est pas biblique. Toi, tu as l'impression que tu as. Lis Proverbe 31. On va finir. Je ne vais pas lire aujourd'hui. Quand tu relis, tu vas voir. Quand on déclare femme Proverbe 31, tu as l'impression que. Oh, la femme elle est belle. Oh, la femme elle est efficace. C'est même une femme là qui amène la nourriture à la maison. C'est pas d'elle. C'est la femme là. Donc, vous, quand tu payes les dindons et tu te commandes. Je suis comme là que passe pour le dindon. Tu as manqué de respect. Lisez Proverbe 31. On va lire ça avant que vous partiez. Je vous assure que vous partiez. Dites Proverbe 31. On va clore avec ça. Oh. C'est pas tout le proverbe. Je pense que c'est tout le proverbe. On doit lire tout le proverbe. Yeah. Attends, je veux dire au micro, il faut que ça soit enregistré. Parce que là aussi, là encore une chose que j'ai dit tout à l'heure, ma fille. Parfois quand je parle, là, vous savez que c'est pas sur Internet. Il y a des choses que l'esprit peut inspirer là. Qui ne vous concernent pas, vous tous qui êtes là. Vous savez ça? Mais celui qui va écouter sur Internet va être touché, va être concerné. Vous comprenez, non? Proverbe 31. C'est à l'écran. Vous avez dit que. Matthieu verset 10, moi je lis. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. C'est quel moment? Tu entends la description? Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas de. Elle lui fait du bien et non du mal. Qui fait du bien? La femme, non? Très bien. Tous les jours de sa vie. Non, on a dit seulement quand elle est heureuse. Les autres jours, elle fait mal. 13. Elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. La laine, là, c'est pour travailler, pour coudre, pour faire les pullovers, pour faire les machins. Elle-même, avec ses mains. On a dit, elle se procure. On n'a pas dit qu'elle a demandé l'argent à son mari. Elle se procure. Elle se procure. Femme vertueuse. 14. Elle est un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle couture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle a des gens qui travaillent pour elle, hein, mais elle donne tout à sa maison. Donc, qui a dit que la femme, c'est elle qui est assise. Tu fais le banc du matin au soir. Que le mari amène sur les kilos. Et toi, quand le jour que tu as amené par accident, un cul de poisson, ça te donne le droit, parce que tu as amené de manquer de respect. Elle sent de force. Donc elle passe à un champ. Verset 16. Elle pense à un champ. Et elle l'acquiert. Ça, c'est l'investissement. Parce qu'à l'époque, dans le champ, tu fais tout que tu vends. Donc une fusion. Le temps là, assise à la maison là, elle est en train de réfléchir ce que je peux faire. Comme ma fille Cyrielle. Hein Cyrielle? Ce que tu fais là, tu as pensé non? Tu as réfléchi? Elle a là-bas, moi je fais le tri. Elle a réfléchi. Comme toi, tu peux faire l'activité comme tu as réfléchi là. Comme je te vois quand tu vas travailler avec vos véhicules. Ça c'est bien. Tu es assise, tu réfléchis. Hein ma fille Alexia? Voilà. Tu es assise, tu réfléchis. Mais maman Edo, tu as plutôt business non? C'est comme ça, tu es assise, tu réfléchis. Tu penses à une activité qui peut faire entrer l'argent. T'assois et attends que l'enfant du monde soit avec l'argent. Elle pense à un champ, elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Non, du fruit du travail de son mari, c'est ça non?
Non, dites-moi, c'est du fruit de son mari, non? Du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Donc, il y a des investissements que tu fais. Parfois, c'est l'argent. Il n'a pas, papa. Tu t'es battu, tu as vendu des gâteaux, tu as fait des tontines, tu as eu l'argent et tu as planté la vigne. Pas pour que demain, quand le mari mange des bénéfices, que tu fasses l'orgueil. Verset 17. Elle sème de force ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Dites ce qu'elle gagne. Dites en tant que femme, je dois aussi gagner quelque chose. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et les doigts, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Ça dit qu'elle est tellement stable, comme dans sa petite quête, non seulement dans la maison, elle peut même soutenir un voisin à l'extérieur. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait, elle a des vêtements de lin et de pourpre. Depuis qu'on parle là, on croit que la femme est célibataire. Quand on parle que non, papa est célibataire, c'est faux. Regarde, ça va dire. Ça dit que non, papa est célibataire. Ça, tu vois, tu te dis. Maintenant, regarde-toi. Ça, c'est le verset de Sania. Dites le verset de Sania. Dites, papa, montre le verset de Sania. Voici le verset de Sania. La femme là, que toi tu crois qu'elle est célibataire là, on dit que son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. On dit, oui, toi tu es une femme. Toi tu es un doyen. Elle fait des chemises et les vend. Oh! Dis, mais la femme elle est terrible. Elle fait les chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Et la femme a fait des ceintures, les choses qu'elle vend. Dis, je vends les gâteaux. Je vends le cahier. Je vends le bissap. Pas pour que si mon mari mange des bénéfices, il dit que regarde le gros là, il est entré sur les matchs, il est sur les matchs, il est fou, il n'a même pas honte. Toi, c'est la joie, tu sens que oui, tu contribues. Et ton mari regarde, ah, mais vous savez le mari, mais les hommes, oh, non, s'il vous plaît, vous qui avez les femmes, apprenez aussi à reconnaître vos femmes. Les faits pour ce que tu ne parles jamais. Même quand tu fais bien, tu es tout le temps. Tu mensonges, tu avales la sauce. Oui, la Bible a dit que, tu ne fais pas la femme. Pas pour la tête de capitaine. Toi, mon fils. Les anciens réflexes de buveurs de vin. Quand ils finissent de boire le vin, il faut la tête de capitaine. Tu arrives là, je t'ai tilapia avec eux. Tu tapes le bouillon, tu bois. Le piment, tu es content. Mais après, il faut dire, il faut respecter ça. Il faut le dire aussi à elle. La phrase chérie. Ah, merci chérie. Tu nous soutiens. Je vais manger à cause de toi. Gloire à Dieu. Ça là. Mais ça, le pasteur a dit. Le pasteur a dit qu'il y a tout aussi. Il faut faire aussi tout. C'est ça tout aussi. C'est ça tout. Non. Dis je félicite. Voilà. Dis je tape le bouillon. Après, les gens ne parlent plus. Andy, maintenant. Andy appelle la voix. Elle fait des chemises, elle les vend, elle livre les ceintures aux marchands, elle est revêtue de force de gloire, et elle se rit d'avenir. Elle ouvre avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Arrêtez là, cette femme n'est pas paresseuse. Elle s'implique et ce que sa famille devient, c'est grâce à elle. Et s'il n'y a pas une femme qui est paresseuse, ma fille, là, elle travaille. Tu fais ton commerce, depuis que je te compte, tu te débrouillardes. Toi, il ne faut pas envoyer le feu, le travail. Toi aussi. Il n'y a pas une femme ici. Oh, dis, il n'y a pas une femme ici qui est en bas. Dis, il n'y a pas une femme ici qui est en bas. Toi, j'ai été choqué quand j'ai découvert que ma fille Sarnia, bébé, partait travailler au lavage. C'est la première fois de mon existence que je vois une femme pour le lavage. Ça m'a touché. Mais il faut qu'il te dise ça. Amen. Dis ton acclame le Seigneur. Andy, il fallait payer la dette là.
Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour la fin de ce message? Seigneur, merci. Merci pour chacun d'entre nous, Père. Merci pour chacun d'entre nous. Merci d'entre nous. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour chacun d'entre nous. Merci, Papa, pour les filles exceptionnelles que tu m'as données dans ce ministère. Toutes ces filles, toutes ces femmes qui ce soir, chacune est active dans un domaine. Des femmes exceptionnelles. Merci, Père, pour ces filles exceptionnelles que tu m'as données. Merci pour ces femmes exceptionnelles, Père. Merci pour la capacité, l'intelligence, Père, que tu as donnée à chacune d'elles. Dans un domaine particulier, je te prie d'étendre ta main sur leurs activités, Père. Accorde-leur l'intelligence d'augmenter, de bien gérer, de monter, et qu'elles deviennent des exemples et des témoignages pour d'autres femmes qui viendront, que tu nous enverras demain, Père. Merci parce que je crois que tu le fais. Merci de restaurer le cœur. Merci de continuer à approfondir le message dans leur cœur au sortir d'ici. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?